J'ai choisi ce mot parce que je pense que c'est dans la rue que tout commence dans cette histoire. La rue, c'est le quotidien de Tristan, c'est presque toute sa vie malheureusement. Et en même temps, la rue, c'est là où va se produire la première rencontre avec Noémia qui va changer sa vie et les suivantes aussi. La rue, c'était aussi un mot que je voulais dans le titre parce que finalement, il n'y a qu'une rue entre les deux protagonistes, Noémia et Tristan. Ils se croisent tous les jours, mais en même temps, la rue, c'est aussi symbolique, c'est-à-dire que c'est tout ce que représente le fait de vivre dans la rue. Donc la différence sociale, la pauvreté, les conditions de vie dramatiques dans lesquelles vit Tristan. Et au final, je pense que ce mot, il est assez fort pour tous ses sens. Et c'est pour ça que c'est le premier que j'ai choisi. Rencontre. C'est autour d'une rencontre que va se jouer toute l'histoire et que beaucoup de destins vont être bousculés. Cette rencontre, c'est celle de Noémia et de Tristan, qui sont deux jeunes extrêmement différents, qui ont une grosse différence sociale entre eux, mais qui sont finalement aussi très semblables, puisque ils ont à peu près le même âge et ils ont beaucoup de goûts en commun. Et en fait, c'est cette rencontre qui va changer les choses, changer l'ordre des choses même, en cassant beaucoup de barrières finalement, toutes les barrières que la société a pu mettre entre eux. C'est aussi cette rencontre qui va ensuite changer leur destin. Donc je ne vais pas dévoiler la fin, mais qui va engendrer énormément de changements, que ce soit dans la vie de Noémia ou de Tristan. Et ensuite, rencontre, c'est, je pense, un terme aussi assez fort, parce que finalement, c'est en général dans la vie, grâce aux rencontres, qu'on fait bouger les choses et qu'on grandit. Préjugés, c'est en fait un peu tout l'enjeu de ce roman. De faire réfléchir à ceux qu'on peut avoir nous-mêmes au travers de ceux que peuvent avoir les différents personnages du roman. Bien sûr, beaucoup d'entre eux, y compris Noémia, qui est donc l'héroïne, ont des préjugés envers Tristan, envers en général les personnes qui vivent dans la rue. Des préjugés parce que finalement les gens qui vivent dehors, ce sont souvent des gens qu'on côtoie peu, voire pas du tout, des gens qu'on ne voit pas ou préfère ne pas voir. Ce sont des gens qui ont une histoire, mais une histoire qu'on ignore et sur laquelle on peut... Finalement, le fait qu'on l'ignore, on peut imaginer beaucoup de choses. Et souvent, ces choses, ce sont des préjugés, justement. Et en fait, Noémia, pour aller vers Tristan, elle va devoir déconstruire toutes ces idées préconçues qu'elle a. La première, c'est qu'elle est surprise en voyant que Tristan est jeune et qu'il a des beaux yeux. Et donc, le premier préjugé qu'elle déconstruit, en fait, c'est le fait qu'un sans-abri peut être beau. Et ça, c'est déjà la première fois qu'elle se remet en question. Et ensuite, il y en a de nombreuses autres, parce qu'elle va devoir aussi se réfléchir à l'histoire de Tristan, à ce qu'il a amené à vivre dehors. Et elle avait aussi des préjugés sur ces différents aspects. Mais Tristan n'est pas le seul personnage pour qui d'autres personnages vont avoir des préjugés, puisqu'il y a également des préjugés sur Noémia. De par son caractère un peu particulier. J'ai voulu à travers ce roman mettre en lumière un peu ces préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres et surtout sur les personnes qui vivent dehors pour essayer de les casser un peu et en tout cas donner peut-être l'occasion à un lecteur de s'interroger sur les siens. Engagement. Plusieurs personnes en tout cas ont dit que mon roman était engagé. Alors, je ne sais pas s'il l'est, mais en tout cas, je pense que l'héroïne, Noémia, est engagée. Elle est engagée parce qu'elle va s'impliquer dans ce en quoi elle croit. Elle va agir au service de ses valeurs et pour ce faire, elle va commencer par aller vers Tristan. Et en fait, par ce premier pas, elle va engager une démarche de bienveillance et d'accueil de l'autre. Et elle va peu à peu... essayer en tout cas d'améliorer le quotidien de Tristan et de s'engager dans cette cause de lutte contre la solitude et même au-delà de ça, je pense, de lutte contre la précarité à sa façon. Je pense que l'engagement, c'est un terme très difficile à définir, mais c'est un terme qui est important parce que le fait de s'engager va permettre de faire bouger les choses, de réfléchir aussi à ce qu'on aimerait être le monde de demain et de travailler pour que ce monde soit possible et se construise.
Et pour ça, il suffit pas, enfin, il faut avoir des idées, mais ensuite, il faut essayer de les mettre en œuvre, il faut essayer de créer du changement à sa propre échelle, même si c'est par des petites choses. Et donc, j'espère que ce roman peut pousser à la réflexion pour amener un lecteur à s'engager, même si ce n'est que par un sourire ou par un petit geste. Espoir. Je pense que c'est un mot qui reflète aussi ce roman parce que dès le début, en fait, on entrevoit par la rencontre entre Noémia et Tristan un espoir de changement pour ce dernier. C'est un espoir bien sûr de changement dans sa vie au quotidien et de ses conditions de vie, mais c'est aussi un espoir de changement en général pour la société et pour chacun des personnages et des protagonistes. J'espère que ce livre reflète l'espoir parce que je souhaitais pas en faire un livre triste ou un livre documentaire un peu plombant pour le moral entre guillemets, mais plutôt un livre qui invite à l'espoir justement et à se dire qu'une société meilleure est possible et qu'on peut tous y contribuer.